Bonjour Congress WBN. L'année 2018 a été une année incroyable dans l'histoire du Congress WBN. Alors que nous arrivons à la fin de 2018, le docteur Woodruff a envoyé un enseignement intitulé Vers 2019. Et à l'intérieur de cet enseignement, le mot exactitude est venu à notre Congress. Aujourd'hui, nous voulons regarder un peu à la question de l'exactitude en examinant la progression vers 2019. Le principe de la représentation est la base et la fondation de notre avancée stratégique en 2019. Ceci est une déclaration de Dr. Woodruff. Dans ce contexte, il a fait cette déclaration. Il a dit, si je devais capturer la communication, l'instruction, le commandement du Seigneur pour le Congress WBN en 2019, elle serait capturée par le seul mot exactitude. Et ce mot exactitude arrive sur la terre avec accent, urgence et une demande de maintenant du Seigneur. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons attendre pour prendre en considération. C'est quelque chose que nous devons considérer maintenant. Maintenant, le docteur Woodruff a souvent dit que vous ne savez pas comment exister jusqu'à ce que vous lisiez la parole de Dieu. Si nous appliquons cela au mot exactitude, nous pouvons dire que nous ne pouvons pas utiliser notre intellect naturel ni notre compréhension terrestre pour définir ce que le Seigneur veut dire quand il dit exactitude. Nous devons plutôt examiner la parole de Dieu et permettre à la parole de Dieu de nous enseigner ou de nous guider dans la pleine signification et déploiement du commandement de Dieu. Et c'est à quoi nous voulons consacrer un peu de temps aujourd'hui. Commençons donc par une vérité fondamentale. C'est quelque chose que tous les croyants savent, mais c'est bien pour nous de le répéter et de le considérer. Et cette vérité est la suivante, que Dieu est bon. Toutes ses actions envers nous sont rédemptrices et sont conçues pour produire la croissance, le développement et une plus grande expression de la ressemblance de Christ. Nous pouvons donc dire que le commandement pour l'exactitude est conçu pour être rédempteur et est conçu pour nous rendre davantage comme Christ. Dieu lui-même est un Dieu exact. La parole de Dieu dit que Dieu sait où se trouvent les limites des océans. La parole de Dieu dit même, il connaît chaque cheveu sur votre tête ou pas sur votre tête. Jérémie 29, 11. Je connais les plans que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Ce sont des plans pour le bien et non pour le malheur, pour vous donner un avenir et un espoir. Ainsi, le commandement pour l'exactitude est bon. C'est un appel ascendant vers une expression encore plus purifiée et correcte de Christ. Et c'est important que nous apprécions cela, car le mot exact a beaucoup de bonnes connotations. Mais on peut parfois sentir que c'est difficile ou dur à atteindre. Le mot exact ainsi n'est pas dur. Quand le mot exactitude vient du Seigneur, ce n'est pas difficile. C'est quelque chose que nous pouvons atteindre et que nous pouvons faire en tant que Congress en 2019. Jésus a dit, mon joug est facile à supporter et le fardeau que je vous donne est léger. Cela signifie que l'exactitude et tout ce qui va avec est quelque chose qu'on accomplira en tant que Congress et en tant qu'individu à mesure que nous avançons en 2019. Maintenant, la parole de Dieu est une énergie spirituelle. Qu'entendons-nous par cela? Un orateur motivateur peut dire beaucoup de bons mots. Mais quand un mot vient de Dieu, ce qu'il libère en fait est de l'énergie spirituelle sur la terre. Elle est vivante et active. La parole de Dieu a une intention et quand elle arrive sur terre, elle vient avec la puissance et elle est conçue pour atteindre cette intention. Voyons quelques écritures qui rendent cela très clair. Hébreux chapitre 4 au verset 12 dit, la parole de Dieu est vivante et active, elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre même jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les articulations et la moelle. Elle juge les pensées et l'attitude du cœur. Nous voyons donc que la parole de Dieu ne ressemble à rien de ce que nous connaissons sur la terre. C'est en fait l'énergie spirituelle présente et elle vient sur la terre avec une intention et un but. Ésaïe 55 au verset 11 dit, « Ainsi est ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas vide, mais elle accomplira mes désirs et réalisera le but pour lequel je l'ai envoyée. » Cela signifie que la parole de Dieu qui est venue sur la terre, quand Dieu a dit exactitude, elle est sortie de la bouche de Dr. Woodruff, mais c'est une parole qui vient directement de Dieu. Et ce mot exactitude a une intention. Il a un but derrière et ne retournera pas à Dieu vide. Comment cela fonctionne-t-il dans la pratique? Comment cela fonctionne-t-il dans la vie réelle? Bien, pour comprendre cela, nous voulons brièvement regarder à la vie de Joseph en regardant le psaume 105.
Le psaume 105 décrit un aspect de la vie de Joseph. Au verset 16, nous lisons ceci. Cependant, il, donc c'est Dieu, a appelé à la famine dans le pays. Il a détruit toute la provision de pain. Il a envoyé devant eux un homme Joseph qui a été vendu comme esclave. Ils lui ont fait mal aux pieds avec des chaînes. Il était dans les chaînes jusqu'au moment où sa parole s'est accomplie. La parole du Seigneur l'a testé. Que voyons-nous ici? La parole de Dieu, qui est une énergie spirituelle, vient sur la terre et elle a une intention, un but. Et ce qu'elle va faire, c'est changer les circonstances sur la terre. La parole est si puissante qu'elle affectera en fait tout le système agricole d'une nation. Elle va cibler un homme qui reçoit un rêve et tout à coup, la vie de cet homme va basculer et cet homme va se retrouver rejeté et emprisonné et vendu comme esclave. Toutes ces choses arrivent parce que la parole de Dieu a une intention. Nous pouvons donc dire alors que la parole de Dieu qui est arrivée au Congrès en 2019, ce mot exactitude a une intention. Et ce mot va se configurer et changer les circonstances sur la terre pour s'assurer que ce que Dieu veut que le Congrès WBN réalise sera réalisé. Nous pouvons également dire que dans votre vie personnelle, la parole de Dieu a une intention et qu'elle changera les circonstances de votre vie pour s'assurer que cette intention se réalise. Et maintenant, nous comprenons pourquoi il est si important de reconnaître que Dieu est bon. Parce que parfois, les circonstances dans lesquelles nous pouvons nous trouver pourraient ne pas sembler toujours être bénéfiques au début, mais à la fin, nous découvrons qu'elles sont bonnes. Alors, allons voir Ézéchiel, examinons les Écritures dont parlait le docteur Woodruff quand nous regardions à la question de l'exactitude. Dans Ézéchiel 43, au verset 10, il est dit « Fils de l'homme, décris le temple au peuple d'Israël, qu'il considère sa perfection. » Qu'il considère la perfection de la conception du temple ou l'exactitude de la conception du temple. Maintenant, je veux que nous réfléchissions un instant, de manière pratique. Que signifie le processus de la description du temple pour votre vie? Je veux préciser que cette description du temple de votre vie pourrait ne pas nécessairement se produire à travers d'un rêve, une vision ou une parole de connaissance. Oui, peut-être, mais peut-être pas. Ce qui arrive très souvent avec Dieu, comme cela s'est passé dans la vie de Joseph, c'est que vous vous retrouvez soudainement dans un lieu de dysfonctionnement. Vous trouvez soudainement une forme de crise qui frappe votre vie. Vous découvrez soudainement qu'il y a un manque de précision émergent dans votre vie ou que vous voyez des choses qui étaient bonnes auparavant mais qui soudainement ne sont plus suffisantes. Tout cela se passe parce que la parole d'exactitude vient sur la terre et que cette parole a de l'énergie et du pouvoir du Seigneur avec elle. Par conséquent, si Dieu souhaite que nous soyons plus exacts, plus précis, plus corrects, nous pouvons nous attendre à ce qu'il crée des circonstances qui mettront en évidence des domaines de notre vie qui ne sont peut-être pas aussi exacts, pas aussi précis ou pas aussi corrects que nous espérions qu'ils le soient. Et lorsque nous voyons cela se produire, il est important de ne pas reculer, comme nous l'avons entendu dire dans le TMF. Il est important que nous embrassions ce que Dieu veut faire dans notre vie. Comme nous l'avons vu dans Joseph, la parole du Seigneur le testa, il devait répondre avec le bon caractère et confronter les choses qui se présentaient devant lui. En lisant un peu plus loin dans Ézéchiel, nous voyons: Fils de l'homme, décris le temple au peuple d'Israël afin qu'ils aient honte de leurs péchés, qu'ils considèrent sa perfection. Les circonstances, en fait, que Dieu va créer autour de notre vie, qui révèlent un manque d'exactitude, qui montrent que les choses ne sont pas tout à fait parfaites ou pas tout à fait alignées aux nouveaux standards que Dieu déclare, vont produire de la honte. Pas la honte qui nous fait fuir, mais la honte qui est censée nous amener à nous rapprocher de Dieu. Nous sommes supposés découvrir que les choses que nous avions auparavant tolérées ne peuvent plus soudainement être tolérées du fait qu'un nouveau design est arrivé. La honte correcte produit une quête et recherche nouvelle. Permettez-moi de répéter que la bonne honte engendre une quête et recherche nouvelle. Donc, nous ne voulons pas fuir quand nous voyons nos imperfections. Nous voulons commencer à chercher encore plus le Seigneur. La nouvelle recherche activera alors un nouveau flux de ressources provenant du ciel. Quand nous regardons dans Ézéchiel chapitre 43, verset 10,
Nous voyons cette séquence exacte des événements. Fils de l'homme décrit le temple au peuple d'Israël afin qu'ils aient honte de leur péché, qu'ils considèrent sa perfection. Et ici, le verset 11 est critique. Et si ils ont honte, s'il y a une réponse interne correcte, qu'ils reconnaissent leurs déficiences et qu'ils entreprennent une quête et recherche nouvelle, une nouvelle ressource et libérés du ciel. S'ils ont honte de tout ce qu'ils ont fait, faites-leur connaître l'architecture du temple. C'est presque comme si vous voyez l'architecture au début. Cela produit une honte interne et une nouvelle posture de recherche pour demander. Et au fur et à mesure que vous répondez à Dieu, Dieu commence à télécharger toute une série de plans, plus de la vie conçue pour mettre en évidence les zones de carence ou de honte dans votre vie. Ne reculez pas devant eux, ne les fuyez pas. Rappelez-vous que Dieu est bon, qu'il s'agit d'un voyage ascendant de rédemption pour nous tous. Cette honte devrait créer un sentiment de malaise intérieur et activer en nous tous, dans 120 pays à travers le monde, une nouvelle recherche de Dieu. Et cette recherche authentique va créer une nouvelle ressource du ciel dans notre vie. Et je veux que nous imaginons que ce processus se déroule partout dans le monde, dans 120 nations. Chaque croyant s'engageant dans... Il y a une réponse interne correcte, qu'ils reconnaissent leurs déficiences et qu'ils entreprennent une quête et recherche nouvelle, une nouvelle ressource et libérés du ciel. S'ils ont honte de tout ce qu'ils ont fait, faites-leur connaître l'architecture du temple. C'est presque comme si vous voyez l'architecture au début. Cela produit une honte interne et une nouvelle posture de recherche pour demander. Et au fur et à mesure que vous répondez à Dieu, Dieu commence à télécharger toute une série de plans, plus de données arrivant sur Terre qui vous indiquent la voie à suivre. Donc nous pouvons, allons dire en résumé, le commandement pour l'exactitude peut très bien créer une série d'événements de la vie conçue pour mettre en évidence les zones de carence ou de honte dans votre vie. Ne reculez pas devant eux, ne les fuyez pas. Rappelez-vous que Dieu est bon, qu'il s'agit d'un voyage ascendant de rédemption pour nous tous. Cette honte devrait créer un sentiment de malaise intérieur et activer en nous tous, dans 120 pays à travers le monde, une nouvelle recherche de Dieu. Et cette recherche authentique va créer une nouvelle ressource du ciel dans notre vie. Et je veux que nous imaginons que ce processus se déroule partout dans le monde, dans 120 nations. Chaque croyant s'engageant dans le mot exactitude, traitant ses problèmes, recherchant Dieu d'une nouvelle manière et d'une mise à niveau général que vous pouvez imaginer. Rappelez-vous la pyramide présentée par le Dr Woodruff, une mise à niveau général de tous nos croyants dans une nouvelle posture de représentation et d'exactitude devant le Seigneur. Je suis sûr que lorsque Dieu regardera du ciel et qu'il verra cela, qu'il sera content. Alors continuons un peu et considérons l'exactitude comme étant premièrement une position de cœur. Nous avons vu que l'exactitude est un appel ascendant et que Dieu va changer les circonstances pour obtenir ce qu'il veut. Nous voulons parler de l'exactitude en tant que position du cœur. Eh bien, certaines personnes les plus exactes de la parole de Dieu étaient un groupe de personnes appelées les pharisiens. Mais nous savons que Jésus se disputait assez souvent avec les pharisiens. Dans Matthieu chapitre 23 au verset 23, voici ce que Jésus a dit à propos des pharisiens. Il a dit, « Malheur à vous scribes et pharisiens et hypocrites, car vous avez payé la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et vous avez négligé les aspects les plus importants de la loi, la justice et la miséricorde et la foi. » Les scribes et les pharisiens étaient un peuple très exact dans le naturel, pas dans l'esprit. Ils ont écrit de nombreuses lois. Ils ont ajouté aux lois. Ils étaient si précis qu'en payant la dîme, ils allaient dans leur jardin d'herbes aromatiques, ils cultivaient leurs herbes, puis ils mesuraient exactement 10% et suggéraient que c'était ce que Dieu voulait. Mais en fin de compte, il n'y avait pas d'ajustement interne dans leur cœur. Ils n'ont montré aucune compassion aux gens, ils n'avaient aucune foi à l'intérieur. Ils étaient très précis sur l'extérieur, mais il n'y avait aucun mouvement de Dieu à l'intérieur de leur cœur. Nous pouvons alors poser la question suivante. Est-il possible d'être extérieurement correct ou exact et de manquer totalement Dieu? La réponse à cette question est oui. Une écriture que nous avons regardée à plusieurs reprises dans le Congrès WBN, Matthieu chapitre 7, verset 21, parle d'un peuple, d'un homme qui a fait des signes, il a fait des miracles, il a chassé les démons, il a prophétisé, et finalement c'était rejeté par le Seigneur car il n'y avait pas de réalité interne à connaître le Seigneur à l'intérieur de lui. Nous voulons donc explorer un peu plus cela en examinant la vie de deux hommes.
Saül et David. Saül et David. Nous voulons comparer quelques incidents dans leur vie. Nous voulons regarder à Saül dans 1 Samuel chapitre 15. Nous n'allons pas avoir le temps de lire toutes les Écritures. Je vais donc vous encourager à les lire. Dans 1 Samuel chapitre 15, Saül reçoit un commandement de Dieu. Et le commandement est de détruire toute la nation amalécite. Non seulement les gens doivent être détruits, mais aussi les moutons, les chèvres, les bœufs. Tout ce qui touchait les Amalécites devrait être éliminé. Saül s'en va et exécute la tâche, mais il ne complète que 90% de la tâche. Il est presque exact si c'est possible. Cependant, comme il n'est pas totalement exact, nous voyons dans la parole de Dieu qu'il est jugé et que le royaume lui est enlevé. Ce jour-là, le royaume lui est arraché. Lorsque nous regardons la vie de David, nous voyons un homme ayant violé directement la loi mosaïque en 2 occasions. À une occasion, il entrait dans les lieux très saints et mangea les pains de proposition, un endroit où il n'était pas supposé se retrouver, un lieu où seuls les sacrificateurs pouvaient aller. En une autre occasion, il établit ce que nous connaissons comme le tabernacle de David et ramena les saints de saints et dansa autour de lui. Et à ces 2 occasions, il semblerait que Dieu fut très content de David. Nous savons également qu'il y a d'autres occasions où David a été totalement à côté de la plaque. Le plus flagrant est avec Bathsheba. Et cependant, dans tout ceci, même si Dieu confronta David, il se réfère à David comme un homme selon son cœur. Donc, nous avons une situation ici. Comment pouvons-nous résoudre cette contradiction apparente dans l'évaluation et le jugement de Dieu? Nous avons un homme qui n'a pas tout à fait respecté la norme et qui est jugé, on pourrait le penser avec sévérité. Et un autre homme qui a clairement violé le standard et Dieu semble l'avoir laissé couler ou l'avoir laissé passer. La manière dont c'est résolu est le fait que Dieu évalue les motivations internes et l'attitude en premier et ensuite l'action qui en découle. Donc nous pouvons dire que l'exactitude est avant tout la motivation interne et l'attitude de notre cœur avant même qu'elle ne procède vers l'activité externe qui doit venir. Jésus, en parlant aux pharisiens, leur disait: nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe et alors l'extérieur de la coupe deviendra pur. Juste pour regarder un peu plus à ceci, lisons 2 versets dans 1 Samuel chapitre 15. Au verset 3, Saül reçoit le commandement. À présent, va et attaque Amalek, détruis totalement tout ce qu'il possède et ne les épargne pas. Verset 7. Et Saül attaqua Amalek et détruisit totalement tout le peuple par le fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur des brebis et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les détruire. Et nous pouvons ajouter en violation directe avec la parole de Dieu. Tout ce qui était méprisable et sans valeur, cela, ils les détruisent. Et immédiatement, vous obtenez une vie dans le cœur de Saül. Vous obtenez une vue que des choses qu'il ne considérait pas comme importantes, il détruisit. Mais les choses qu'il considérait importantes, il les garda pour lui-même et il n'est pas en réalité en train d'écouter à ce que Dieu voulait. Samuel confronte Saül au verset 13. Puis Samuel alla vers Saül et Saül lui dit: sois béni du Seigneur, j'ai exécuté le commandement du Seigneur. Manifestement, à ce moment-là, quelque chose ne va pas avec Saül. Il n'a clairement pas obéi au Seigneur, mais le prophète vient vers lui et il dit: j'ai exécuté le commandement du Seigneur. Et Samuel répond: qu'est-ce donc ces bêlements des brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends? Samuel commence à confronter Saül, mais Saül semble être sourd aux instructions du Seigneur. Et il dit ceci après que Samuel l'ait confronté. Et Saül répondit à Samuel: mais j'ai obéi à la voix de l'Éternel et j'ai accompli la mission pour laquelle le Seigneur m'avait envoyé. Et regarde, j'ai même ramené Agag, roi d'Amalek. J'ai totalement voué les Amalécites à la destruction. Voyez-vous la contradiction dans ce verset juste là? Il dit qu'il a détruit les Amalécites, mais ensuite il dit ici: voici un Amalécite en vie juste en face du prophète. Clairement, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de Saül. Nous pouvons dire ceci. Concernant le récit de Saül, nous voyons un homme focalisé sur soi, inconscient de sa transgression. Il n'a aucune honte. Lorsqu'il est confronté par Samuel, il n'y a aucune honte. Il n'y a pas d'ajustement interne. Son cœur est devenu tellement dur qu'il ne peut même pas voir son aveuglement. Et il ne manifeste absolument aucune crainte de l'Éternel. Si vous prenez le temps maintenant d'aller lire le récit de David, vous voyez
D'un autre côté, un homme qui désire plaire au Seigneur. Un homme qui n'est pas du tout intéressé par sa réputation personnelle et un homme craignant profondément Dieu. Et vous voyez, de ces deux positions, de cœurs différentes, comment commence le processus conduisant ces deux hommes dans un voyage vers une position plus exacte en Dieu. Nous voulons tous être comme David et qu'il soit dit de nous que nous avons tous un cœur comme le Seigneur. Voulons faire tout ce qu'il nous commande de faire. Je pense que ça, c'est une bonne définition de l'exactitude, que nous sommes prêts à faire tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Regardons juste à une autre comparaison dans la parole de Dieu afin d'avoir un peu plus de vue sur cette question du cœur. Et ceci est la comparaison entre Caïn et Abel. Ceci se passe de retour au commencement du temps. Caïn et Abel sont les fils d'Adam et Ève. Et pour une raison quelconque, ce n'est pas écrit à l'intérieur de la parole de Dieu, ils apportent tous deux des offrandes au Seigneur. Ils apportent tous les deux un sacrifice au Seigneur. Il n'y a pas d'instruction dans la parole de Dieu sur ce à quoi ce sacrifice est supposé ressembler. Et donc, nous ne savons pas ce qui les a poussés à apporter le sacrifice et ce à quoi ils pensaient qu'il devait ressembler. Tout ce que la Bible nous dit à propos du sacrifice, c'est que celui d'Abel est accepté et celui de Caïn est rejeté. Et si vous voyez ce qui s'est passé, voici ce que la Bible dit, la différence qui est enregistrée et qu'Abel a offert le meilleur de lui-même. D'une certaine manière, Abel avait été en mesure de comprendre qu'en apportant une offrande à Dieu, je dois apporter le meilleur de moi-même. Et ceci reflète une posture interne très, très différente devant le Seigneur. C'est une posture intérieure que nous voulons cultiver lorsque nous pensons à l'exactitude. Pour être exact, je dois offrir le meilleur de moi-même. La réalité est que rien de ce que nous pouvons offrir à Dieu ne pourra effectivement être parfaitement exact ou parfaitement parfait. Mais nous voulons commencer avec un cœur qui désire plaire au Seigneur et lui offrir le meilleur de nous-mêmes. En parlant à Caïn après cet incident, Dieu dit quelque chose de très instructif. Il dit à Caïn, dans Genèse chapitre 4 au verset 7, que tu seras agréé, ton offrande sera acceptée, si tu fais ce qui est juste. Et je crois que ça c'est un bon mot pour nous tous à travers le Congrès. Cherchons tous à faire ce qui est juste. Sous-entendu dans les mots du Seigneur, il y a presque le sentiment que tu es supposé savoir ce qui est juste. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, à travers le Congrès, le monde du Congrès, nous savons ce qui est juste. Et ainsi, embrassons le mandat de faire simplement ce qui est juste. Ne pas être trop compliqué, ne pas penser à trop de situations complexes de manière incorrecte et chercher simplement à poursuivre la simplicité de Christ en faisant ce qui est juste. Donc, en résumé, nous pouvons ainsi dire, l'exactitude commence avec un cœur qui désire plaire au Seigneur et qui désire faire sa volonté. L'exactitude commence avec un cœur qui cherche à lui offrir le meilleur de nous-mêmes et de faire ce qui est juste. Et l'exactitude commence avec un cœur qui craint le Seigneur et qui est disposé à répondre aux réprimandes du Seigneur alors que nous allons de l'avant. Je crois que si nous embrassons ces positions, Dieu lui-même nous dirigera dans l'exactitude de la manifestation externe parce que la culture interne de notre cœur à travers tout notre monde a été calibrée correctement. Regardons à l'exactitude et la question de l'amour comme une motivation principale nous poussant à aller à un niveau supérieur de ressemblance à Christ à travers la terre. Nous avons déjà mentionné que le commandement pour l'exactitude en 2019 est directement lié au principe de représentation. Je voudrais donc retourner à l'enseignement du Dr Woodruff vers 2019 et juste lire quelques déclarations directes. Ceci est le graphique ou l'image que le Dr Woodruff avait présentée pour décrire le mouvement du Congrès en 2019. Et il avait fait cette déclaration. L'exactitude stricte des standards appliqués au niveau supérieur de la structure spirituelle du Congrès représentera et couvrira devant Dieu les zones inévitables de violation et de contamination qui existent plus bas. Je voudrais que vous voyez que nos efforts pour l'exactitude au niveau supérieur pourvoient la couverture et un lieu de sécurité pour ceux plus bas. En 2019, il y aura une demande divine élevée pour l'exactitude de la vie jointe à une grande compassion et attention pour se positionner en bas. Encore, nous voyons la connexion entre l'exactitude, la représentation
et à compassion et attention pour les autres croyants à travers la terre. La motivation inhérente dans ce mouvement est l'amour et le souci ou la compassion pour les autres. Lorsque souvent nous entendons le mot amour dans le monde aujourd'hui, il a été contaminé et a été incorrectement utilisé de tellement de manières qu'il en a perdu son pouvoir. Mais si nous regardons à la parole, nous voyons que l'amour est une des forces les plus puissantes à travers la terre. En fait, Paul écrit et dit, l'amour n'échoue jamais. Jean chapitre 3 verset 16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et je veux voir la connexion, je veux que nous puissions voir la connexion là entre les mots amour et donner. Si vous aimez, vous donnez, vous ne prenez pas. Si vous aimez, vous donnez, vous ne prenez pas. J'ai délibérément répété cela pour vous donner le sens qu'une personne ou un homme dans sa maison qui dit qu'il aime sa femme et qu'il aime ses enfants ne peut pas être un homme qui prend. Une mère, à travers notre congrès disant aimer et prendre soin de sa famille, ne peut pas être celle qui est focalisée sur elle-même. Parce que la véritable définition de l'amour que nous voyons ici, c'est quelque chose qui donne aux autres. Romains chapitre 5 au verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et vous voyez ici que l'amour précède. Il n'attend pas que l'autre partie soit réparée. Il va en premier dans l'amour pour régler la situation. Romains chapitre 5 au verset 19. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et j'aime juste cette phrase à cause d'une autre personne. Ça le rend atteignable, ça le rend faisable, ça le rend possible dans votre vie, où que vous soyez à travers le monde, parce qu'une autre personne avait obéi à Dieu. Nous savons que ceci ne fait pas uniquement référence à la question. Nous savons que nous ne parlons pas du salut ici tel que nous l'avons vu dans la vie de Christ, mais nous parlons du fait que votre action correcte peut ouvrir un chemin pour les autres pour embrasser la vie. Et finalement, 1 Jean chapitre 4 au verset 19, nous l'aimions parce qu'il nous a aimés en premier. Regardons juste donc à ces principes en relation avec l'amour. L'exigence d'un mouvement d'abord en vous-même au nom des autres. En parlant de l'amour et en réfléchissant sur l'amour va en premier. Même lorsque le dysfonctionnement existe chez les autres autour de nous, l'amour nous dit d'aller en premier. Nous faisons le premier pas. À travers toute la terre, nous voyons l'intransigeance. Nous voyons les gens combattre et les gens se bagarrer. Et ce que ça nécessite, c'est qu'une personne aille en premier et bouge dans l'amour. Nous voyons cela comme un modèle central dans la vie de Christ et en Dieu. Nous voyons également que la puissance de l'action correcte crée un chemin de vie pour que les autres suivent. Je pense que cela est très très puissant pour les responsables des maisons, pères et mères, que si nous pouvons aller en premier dans l'amour et agir correctement, que cela crée un chemin pour que les autres suivent. Un exemple pour que les autres suivent. Et je pense souvent à ceux qui ont commencé Elijah Center, le lieu de naissance de ce congrès 20 ans auparavant, dans un petit auditorium en Trinidad et Tobago. Ils sont allés en premier et ont créé un chemin pour maintenant un congrès massif, une civilisation globale dans 120 nations. Comme nous l'avions dit auparavant, le troisième principe de la posture de l'amour est de donner. La posture de l'amour n'est jamais de prendre, la posture de l'amour est de donner. Et ceci est un bon point de calibrage lorsque nous considérons nos actions dans une saison d'exactitude et une saison de représentation. Nos actions sont-elles de donner ou sont-elles des actions qui prennent? Satisfont-elles la chair ou donnent-elles aux autres? Et finalement, l'amour vous positionne dans la justesse ou dans l'exactitude. Dans Hébreux chapitre 12, il est dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Et je pense à Jésus comme l'homme parfait, l'homme qui était exact. Et je pense à lui vivant sur la terre et marchant dans la justesse de sa position. Et la chose qui l'empuissançait pour marcher avec exactitude, sans péché sur la terre, est le fait qu'il regardait vers l'avant, vers un jour en 2019, lorsque nous serions sur la terre, cherchant à suivre son modèle. Et il dit « Écoutez, je ne peux pas déraper. Écoutez, je ne peux pas
commettre d'erreurs. Écoutez, je ne peux pas reculer car je sais que si je recule, cela affectera ces croyants 2000 ans plus tard dans le futur. Et je pense au pouvoir que cela a pour nous aujourd'hui. Alors que nous pensons à la question de la représentation, alors que nous pensons à couvrir les autres, nous comprenons que parce que nous pensons à cela et parce que nous le portons dans nos cœurs, cela nous positionnera dans la justesse et en mouvement vers une meilleure position que nous appelons à présent exactitude. Donc la motivation derrière notre exactitude n'est pas juste d'être meilleur pour soi-même, d'être une meilleure personne. La motivation derrière l'exactitude, c'est que cela crée un chemin pour les autres. Cela établit la réalité de Christ lui-même, la représentation sur la terre. Regardons juste à ce dernier principe ou cette dernière considération autour de la question de l'exactitude. Nous voulons parler de la question d'échanger vos mondes. Quelques années auparavant, dans le Congress, il y avait un enseignement très significatif appelé « traquer la maturité finale ». Et dans traquer la maturité finale, une des choses qui était venue à nous est que nous ne pouvons pas exister en tirant de la terre, vivant basé sur la terre, sur la force et les compétences basées sur la terre. La seule manière d'exister correctement est de tirer vers le bas du ciel en haut pour recevoir la grâce d'en haut. Et donc toute cette question d'échanger la vie, ne puisant plus de la vie d'en bas, mais puisant de la vie d'en haut, était devenue très importante. Et je sens qu'en 2019, alors que nous allons de l'avant dans ce mouvement de la représentation et la question de l'exactitude, qu'il y a une grande énergie et une grande capacité venant du Seigneur. Et je me souviens d'une très courte phrase que le docteur Woodruff dit souvent, « Si ce n'est pas maintenant, alors c'est quand ?» C'est 2019, alors que nous regardons autour de nous, quelle que soit la nation dans laquelle vous vous trouvez, je suis certain que les choses ne s'améliorent pas dans le naturel. Les choses se fragmentent et s'écroulent, mais à l'intérieur de notre monde, à l'intérieur du Congrès, à l'intérieur du royaume, les choses se lèvent et Dieu nous met au défi. C'est maintenant le moment d'aller de l'avant. C'est maintenant le moment de lever notre jeu. C'est maintenant le moment de réellement le comprendre correctement et de réellement le faire avec justesse, de devenir plus comme Christ. Lorsque nous regardons à l'intérieur des modèles de la parole, nous voyons que c'est réalisable, c'est faisable, cela peut être fait. Genèse chapitre 7 au verset 5. Noé reçoit des instructions pour construire une arche. Et il est écrit, Noé a donc tout fait comme le Seigneur le lui a commandé. Il n'a pas dit Noé a fait certaines choses. Il dit Noé a tout fait. Exode chapitre 32, verset 39. Tous les travaux étaient terminés. Les Israélites ont tout fait exactement comme le Seigneur l'avait commandé à Moïse. Ce sont les Israélites qui se sont plaints de Moïse. Ce sont les Israélites qui ont murmuré contre Dieu. Ce sont les Israélites qui voulaient se retourner en Égypte. Et Dieu dit qu'ils ont pu tout faire. S'ils pouvaient le faire, je suis sûr que nous pourrons le faire en 2019. Exode chapitre 40, verset 16. Moïse a tout fait comme le Seigneur le lui a commandé. Trois exemples différents, mais le point commun qui existe clairement entre eux est la possibilité d'atteindre un état de vie appelé faire tout ce que Dieu voulait, devenant exact et bâtissant une représentation parfaite sur la terre. Si Moïse pouvait le faire, si Noé pouvait le faire, si les Israélites pouvaient le faire, nous pouvons le faire aussi dans le Congrès WBM. Nous avons vu que le mouvement ascendant vers l'exactitude est une représentation plus grande, commence par la reconnaissance de notre dysfonctionnement actuel et nous l'avons appelé honte. Nous pouvons en conclure que le point de départ est alors la mort de la version actuelle de nous-mêmes. Lorsque nous entendons un appel à l'exactitude, nous voyons cette énergie venir sur la terre et Dieu dit, mort à votre version actuelle de vous-même, le Congrès WBN partout dans le monde, parce que je suis en train de créer une nouvelle version de vous maintenant. Et c'est urgent, il y a une demande maintenant venue du ciel. La position de Christ était la suivante. Jean chapitre 5, verset 19. Jésus a dit, je vous dis la vérité, le Fils ne peut rien faire tout seul. Jésus qui avait tout pouvoir, qui était Dieu lui-même, il a dit qu'il ne pouvait rien faire tout seul. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Quoi que fasse le Père, le Fils le fait aussi. Et je veux simplement saisir quelques éléments à l'intérieur de cette écriture qui ont trait à la question de la mort et à l'échange de nos mondes. La première chose que nous voyons en Christ est qu'il n'avait aucun désir de faire autre chose que ce qui était dans le cœur et la pensée de Dieu.
Ici, Jésus dit, je ne peux rien faire si je ne vois pas ce que Dieu lui-même fait. Et à l'intérieur de cela, vous entendez le cri de Christ. Vous entendez le cri de son cœur qui dit, la seule chose que je veux faire, c'est ce que Dieu désire. Rien d'autre n'est important pour moi. Et c'est un homme qui nous a donné un modèle pour l'exactitude. Nous voyons le rejet complet de la volonté propre. Être exact, c'est mettre de côté toutes les déviations nées de la chair. Ces choses vont nous déplacer à gauche et à droite. Ils ne nous maintiendront pas sur le chemin de l'exactitude. Nous voulons être comme le Christ et notre désir est seulement de faire ce que nous voyons Dieu faire. La deuxième chose que nous voyons à l'intérieur de la déclaration du Christ ou de son cri est une reconnaissance du fait que notre humanité n'a aucune capacité de réaliser quoi que ce soit pour Dieu. Christ est Dieu, mais c'est aussi un homme. Et il dit, je ne peux rien faire si ce n'est Dieu qui me donne le pouvoir. Sauf si Dieu me donne de l'énergie. Mais c'est Jésus-Christ lui-même et il dépend de Dieu. Et beaucoup plus pour nous tous à travers notre monde du Congrès. Être exact, donc, c'est mourir aux pulsations et aux énergies de la vie de la chair. Ces choses sont forcées lorsque nous efforçons d'utiliser notre force naturelle et nos ressources pour plaire à Dieu. Nous voulons mettre de côté les efforts et nous voulons mettre de côté l'idée que nous voulons plaire à Dieu simplement pour être reconnus ou pour calmer une démangeaison. Nous voulons simplement faire ce que Dieu veut et cela nous satisfera. La position de Christ est alors la suivante. Le vent souffle où il veut et vous en entendez le son, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient ni où il va. Il en va de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Une description très intéressante de ce que signifie d'être exact. Cela n'a aucun sens pour la terre, mais du point de vue du domaine de l'Esprit, c'est parfaitement correct. Et ainsi, nous voulons naître de l'Esprit. Nous voulons tirer de la vie d'en haut. Nous voulons recevoir une nouvelle grâce en 2019 qui nous permettra de nous élever et de devenir un peuple plus exact. Une représentation parfaite de Christ sur la terre. Il y a de nombreuses années, le docteur Woodruff a déclaré « L'exactitude est un flux de l'esprit, pas un effort dans la chair. Vous ne pouvez être exact que si vous débarrassez de vous-même. » Ainsi, dans tout le Congrès, nous nous débarrassons de nous-mêmes, nous jetons la version actuelle de nous-mêmes et nous enquêtons. Puis, nous regardons à nouveau, nous acceptons la honte du nouveau design et nous enquêtons et nous regardons à nouveau et disons, Dieu, montre-nous ce que tu veux de nous, montre-nous un nouveau modèle, montre-nous le nouveau design, donne-nous la nouvelle ressource pour nous aider à bâtir plus précisément en 2019. Galates chapitre 2 au verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est pas moi qui vis, mais Christ vit en moi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Le pouvoir de bâtir tout ce que Dieu désire commence par la réception d'une nouvelle vie d'en haut. Et donc nous avons vu que lorsque nous examinons l'exactitude, c'est un appel ascendant. Nous avons vu que l'exactitude va commencer par une certaine posture du cœur, un désir de plaire à Dieu, un désir de lui offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous avons vu que l'exactitude est motivée par l'amour. Et maintenant, nous voyons ici que pour être exact, être exactement ce que Dieu veut sur la terre, entrer dans l'homme parfait et dans la représentation parfaite du Christ, nous avons besoin de nouvelles ressources qui nous parviennent en cascade en 2019. Et nous croyons que Dieu va le donner à notre Congrès. Car, rappelez-vous, cette parole vient avec une intention et elle vient avec une énergie. Alors que nous terminions, j'aimerais que nous écoutions une prière du Dr Woodruff. Ceci est une prière qui a été prononcée dans une église du Congrès en Afrique du Sud en juin 2018. À cette époque, le mot exactitude n'était pas nécessairement venu sur la terre, mais au milieu de la prière du Dr Woodruff, dans laquelle il priait pour les questions de construction du tabernacle, Moïse est sur la montagne et il reçoit la conception. Alors que Bezalel est dans la vallée et qu'il acquiert des compétences. Et vous voyez le partenariat entre ces deux mouvements. Au milieu de cette prière, la question de l'exactitude explose et Dieu commence à libérer des ressources et de nouvelles ressources qui descendent du ciel à l'intérieur de cette église. Cette prière a maintenant une pertinence et une actualité pour tout notre congrès. Et ainsi, alors que nous concluons, nous voulons écouter cette prière, mais nous ne voulons pas écouter dans un sens passif. Nous voulons écouter et recevoir la nouvelle communication venant du Seigneur. Engageons-nous tous dans cette prière pendant que nous écoutons.
que les compétences commencent à tomber sur l'Église. Je veux dire des compétences pour accomplir ce que Dieu veut. Pas des compétences juste pour que tu te sentes bien. Mais à cause de l'appel sur l'homme de Dieu, il y a une pluie abondante de compétences qui descend sur les membres à travers toute l'Église. À travers toute l'Église, un appel de Dieu est quelque chose d'incroyable, incroyable. Il est sur le sommet de la montagne et Dieu dit, tu as intérêt à le bâtir exactement, exactement, exactement comme c'est sur la montagne. Tout le monde dit exactement? Exactement. Exactement. Le rocher global l'a bâti exactement comme Dieu le veut. Quand tu le bâtis exactement, il y a une pluie abondante de compétences et de capacités et de connaissances pour diriger et enseigner et de mettre en place tout ce que Dieu veut bâtir dans le rocher global qui tombera sur vous. Élevez tous vos mains et recevez ça au nom de Jésus. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Dieu, au nom de Jésus, libère ta grâce sur les hommes et sur les femmes, les capacités, le savoir-faire, la grâce et des dons du ciel, les compétences, l'habilité et la puissance qui tombent sur les membres jusque dans les vallées découlant de l'appel du pasteur Thiel afin que nous puissions bâtir exactement, 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 exactement ce que tu veux. Exactement ce que tu veux. Pas de si, pas de et, pas de mais, pas de déviation, mais exactement, exactement, exactement ce que tu veux bâtir dans le rocher global. Exactement ce que tu veux, exactement ce dont tu as besoin. Maintenant, Dieu libère la grâce, libère la capacité, allume une étincelle dans la vie des hommes, dans la vie des femmes, dans la vie des gens. Prends les gens dans cette église qui n'ont jamais rien appris et donne-leur la capacité. J'appelle d'en haut des dons du ciel et la grâce de Dieu sur vous maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commande des dons, des grâces, des onctions, de la puissance tombant sur vous maintenant, afin que nous puissions bâtir exactement, 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 exactement ce que le Seigneur veut. Exactement ce qu'il veut. Rien de plus et rien de moins. Exactement. Dans le rocher global, je dépose l'esprit d'exactitude. Je libère le pouvoir d'exactitude dans les fondations de cette église. Afin que nous puissions bâtir exactement ce que Dieu veut. Pas de déviation, ni à droite, ni à gauche. Pas de volonté personnelle, pas de spasme de rêve. Exactement ce que le Seigneur Dieu veut. Nous bâtissons. Dieu laisse tes Betsalel dans cette église recevoir ta grâce au nom de Jésus. Que tes Betsalel reçoivent ta grâce. Alléluia. Alléluia. Et partout dans le monde du Congrès, nous disons Amen. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. 2019, une année d'exactitude. C'est réalisable, c'est faisable. Une nouvelle ressource coule du ciel en ce moment et nous ferons tout ce que le Seigneur désire et comblerons son cœur au nom de Jésus. Amen. 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 Quel beau message. Nous allons allumer, nous allons éteindre. Alléluia. Amen. Ah, ton amen est léger. Amen. L'exactitude. Amen. Ah, qui a été béni. En tout cas, moi, j'ai été béni aussi. Amen. Alors, nous allons prendre quelques points qui ont été relevés ici, que nous allons partager, que nous allons échanger. On va faire une interaction que j'ai relevée. Pasteur Anne et la sœur Chantal va nous faire le point sur ce qu'ils ont relevé. Ce que vous avez noté, ils vont nous faire le point, entendu sur ce que vous avez dit. Tu nous fais un instrumental? Alors, il s'agit ici d'une recommandation que Dieu va donner à son Église. Amen. Dans les jours de la fin. Et Dieu va demander à ce que nous puissions être exacts dans ce que lui désire. Dans ce que lui désire.
Cette exactitude ne relève pas de notre compétence. J'insiste sur ce détail. Ce qui relève de notre compétence, c'est quand nous voulons faire. On ne nous demande pas de faire. Amen? Non, on ne nous demande pas de faire. On nous demande de faire selon le modèle. Et c'est quoi le modèle? Il a été défini tout à l'heure. Nous allons relever quelques points sur ce qui a été dit. Le premier point, est-ce que vous avez pris des notes, la sœur Robert? Il y en a personne qui a pris des notes? Dieu est bon. Selon le modèle. Tu peux nous faire la lecture? Quand tu me dis Dieu est bon, il a défini tout à l'heure le pasteur par rapport au projet de Dieu. C'est-à-dire Dieu a un projet, et dans ce projet, il a dit que Dieu était bon parce que Dieu désire manifester sa grâce. Très bien. La difficulté, c'est que quand il veut manifester sa grâce, il nous montre un modèle que nous devons avoir. C'est bien ça, hein, Sœur Robert? Très bien. Et donc, ici, il nous donne des exemples en disant, avant de rentrer, de donner des principes concernant l'exactitude, il nous dit que la parole de Dieu a ce qu'on appelle une énergie spirituelle. Tout le monde sait ce que c'est une énergie? Oui. C'est quoi une énergie? Quand on prend l'électricité, il y a l'énergie. D'accord? C'est l'énergie qui permet de faire quoi? D'allumer une lampe. Très bien. Donc, lorsque la parole de Dieu, elle dit quelque chose, d'accord? Nous sommes quoi si nous sommes des lampes? Lorsque Dieu dit quelque chose, nous sommes connectés, mais par rapport à quoi sommes-nous connectés? Par rapport à l'énergie, n'est-ce pas? Très bien. Donc, lorsque Gilles éteint, Dieu a éteint. Et donc, c'est nous qui l'avons éteint. Mais qui a posé l'action? Ben non, c'est Dieu. Dieu a éteint, nous éteignions. Maintenant, Dieu a donné une parole. Comme c'est une énergie spirituelle, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? La lumière. Allume? Il faut allumer partout. Est-ce que cet exemple est compris? Très bien. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'action qui a été posée au travers de laquelle il a allumé l'interrupteur, le fait que les lampes se sont allumées, ça veut dire qu'il y a une exactitude au niveau de la connexion. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Au niveau de la connexion entre les fils du branchement du départ et du branchement à l'arrivée. D'accord? Il n'y a pas, c'est-à-dire, il n'appuie pas 10 minutes après, ça s'allume. Non. Aussitôt, il appuie. Aussitôt, ça s'allume. Maintenant, il dit ici, il y a des principes qui font que cela se passe de manière instantanée. C'est assez clair? Très bien. Première chose que nous avons relevée. Il dit que dans Ézéchiel 43, au verset 10, c'est important que nous comprenions ces principes. Ce sont des principes de base. Si quelqu'un peut lire, Ézéchiel 43, 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ézéchiel 43, 10. Oui. Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, qu'il en mesure les plans et qu'il rougisse leurs iniquités. 10. Continue. 11. S'ils rougissent de toutes leurs conduites. Quelqu'un d'autre a une autre version? Tu gardes la main sur la version 11. Elles se rougissent. Quelqu'un d'autre a une autre version? Une autre version. On a dit rougissent.
Tout le monde dans la version Rugis. Dans la version NIV, il dit « S'ils en honte ». Rougir, c'est un français beaucoup plus amélioré. Dans le français courant, on dirait « S'ils éprouvent du regret ». S'ils sont confus. S'ils reconnaissent. Il dit « Si seulement ils reconnaissent ». Donc, il n'y a pas de continuité, il n'y aura pas de suite si cette attitude n'est pas éprouvée. Voilà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, ma parole ne t'impactera pas si en toi, tu n'éprouves pas que jusqu'à présent, ce que tu as fait ne relevait pas de Dieu, que c'était ta propre volonté. D'accord, Robert? D'accord, maman Anna? C'est important que nous comprenions ça. Parce que quelquefois, nous avons tendance à faire ce que nous avons envie de faire. Il n'y a rien de mal à ça. Mais par rapport à la synchronisation entre la parole qui est libérée et la concrétisation de la parole de Dieu dans ta vie, elle dépend de la manière à laquelle tu perçois cette parole. Lorsque la parole est libérée, est-ce que c'est une parole qui vient te remettre en cause ou c'est une parole qui, en fait, ne change rien dans ta vie? Il dit montre-leur. Et il n'a pas dit seulement montre-leur, mais explique-leur les mesures. Explique-leur la hauteur, la grandeur. Explique-leur tout. Mais c'est seulement s'ils éprouvent quelque chose, alors montre-leur. Hello? Est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose, qu'est-ce que je dois éprouver? Qu'est-ce que je dois éprouver pour que certaines choses me soient montrées? Je dois simplement, il dit, il faut qu'ils éprouvent quoi? De la honte. Il faut que j'éprouve une certaine incapacité. En fait, il faut que j'éprouve simplement qu'il y a certaines choses pour lesquelles je réalise que j'avais mal fait. On ne demande pas si tu avais raison ou si tu avais tort. Là, ça s'appelle l'ego. C'est ton ego qui parle. On n'a pas demandé ton avis. Simplement, j'estime que lorsque le Seigneur me montre quelque chose, je découvre qu'en réalité, j'ai besoin d'apprendre ce qu'il me montre. Parce que avant, je ne savais pas. Bah, sinon, il ne me montrera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Première chose qu'on a relevée. Donc, si on a honte, si on éprouve des remords, comment? Ah! On acclame le Seigneur pour ce qu'elle a dit. Amen. C'est exactement ça. On s'améliore. Il désire qu'on s'améliore. Amen. Donc, il a relevé quoi, la première chose? Il a dit, dans Matthieu 23, 23, quelqu'un peut nous faire la lecture? Matthieu 23, 23. Qu'est-ce que Jésus nous demande comme premier principe? Matthieu 23, 23 et Matthieu 7, 21. On va beaucoup lire. Matthieu 23, 23, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous avez payé la dîme de la manne. Malheur à vous, scribes, parce que vous avez payé la dîme, parce que vous êtes allés à l'église. Continue. Et vous avez laissé ce qui est plus important. Vous avez laissé ce qui était important. Dans la loi. Dans la loi. La justice. C'était quoi ce qui était important? La justice. Sois juste. Tu es injuste. Tu n'as pas de compassion pour les autres. Tu es injuste. Tu juges. Vous êtes ceci. Vous êtes cela. Or, tu es allé à l'église. Tu viens de telle famille. Tu les juges. Tu es injuste. Tu n'as pas de justice en toi. Tu vois le bien chez les autres, le mal chez les autres. En étant injuste, il dit malheur à toi. Parce que ce que tu reflètes n'est pas ce que j'attendais de toi. Oh. Amen. C'est pour ça que Robert a dit tout à l'heure, ça nous améliore. Qu'est-ce qui nous améliore? C'est de savoir qu'en réalité, dans mon jugement, j'ai porté un jugement qui n'était pas juste. Amen. Amen. 7, 21, Matthieu. Je ne prêche pas, hein. Je voudrais qu'on ait des interactions, c'est-à-dire des échanges. Matthieu 7, 21.
J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui trouve, hein, c'est pas seulement elle. Celui qui trouve, il peut faire la lecture. Vas-y. Ceux qui méditent, Ceux qui me disent, Seigneur, 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 et qui ne prouvent pas en eux de la miséricorde pour les autres, et qui ne prouvent pas en eux de la justice. La miséricorde, c'est le pardon, de l'amour, aussi de l'intérêt. J'ai seulement de l'intérêt pour elle, j'ai pas de l'intérêt pour elle. Dieu dit, ça là, ça s'appelle de l'injustice. Donc ce n'est pas le fait d'aller à l'église, ce n'est pas le fait de prier. Donc je découvre que la vraie prière, c'est la praticabilité. Amen. Oh. La justice. Hello. C'était ça notre prière. Alléluia. Nous on croyait qu'il fallait paraître. Il faut paraître. Il faut qu'on nous voie. On est meilleur que les autres. Oui, Jésus dit tombeau blanchi. Tombeau blanchi. Vous savez ce que c'est les tombeaux blanchis? C'est pas ce que c'est les tombeaux. En Haïti, il n'y a pas de tombeau. Tombeau blanchi, c'est-à-dire le tombeau qu'on a. On n'a pas. On a tombeau blanchi. Amen. Donc au verset 21, il dit quoi? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ils vont pas faire quoi? Ils vont pas tous rentrer. Donc il y en aura certains qui vont rentrer, il y en aura d'autres qui ne vont pas rentrer. Ceux qui vont rentrer auront quoi comme particularité en eux? Mais seulement celui qui fait la volonté de Ah, Dieu. ceux qui vont rentrer, c'est seulement ceux qui auront fait la volonté de qui? De mon Père qui est dans les cieux. Ah, donc la volonté, ceux qui vont faire la volonté de Dieu, ceux qui n'auront pas fait leur propre volonté. Est-ce que vous avez compris ça? Et c'est quoi la volonté de Dieu? C'est d'être juste et de pratiquer quoi? Être juste et faire quoi? Et pratiquer, pas faire la miséricorde, pratiquer la miséricorde. Waouh! Moi j'ai dit waouh! Amen. Premier élément, de l'exactitude. C'est-à-dire quand Dieu dit à Moïse, fais le temple au milieu de mon peuple, selon le modèle que je t'ai fait voir, quelque chose s'est passé. Moïse a vu le modèle du temple, mais Moïse n'a pas donné le plan. C'est-à-dire qu'il y avait des hommes et des femmes dans le temple, au sein du peuple. Il y avait un homme qu'on appelait Betsalel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Betsalel. Betsalel n'est pas monté avec Moïse sur la montagne. Non, il n'est pas monté avec lui. Lui, il était resté en bas. Mais tout ce que Moïse a vu, lui, il a eu la révélation de tout ce qu'il a eu. Il a vu. Il a eu même la révélation sur l'architecture, les détails de plan, les millimètres, les codes, tout ce que Moïse a vu. Lui, il a eu la révélation de le faire. Est-ce que vous avez compris? C'est ce qui s'est passé quand Gilles a allumé, a appuyé. Quand Gilles a appuyé, nous n'étions pas au courant que Gilles a appuyé. Et comme il a appuyé, étant donné que nous étions en synchronisation avec l'interrupteur, automatiquement on a allumé. Pourquoi on a allumé? Parce qu'il y a une énergie qui nous a été transmise. Et c'est ça qu'on appelle l'exactitude. Premier détail de l'exactitude, qu'est-ce qu'on nous recommande? C'est la position du cœur. Amen. Des questions? Deuxième élément, je vois qu'il n'y a que la sœur Robert qui avait noté. Deuxième élément concernant notre exactitude, c'est l'amour. Amen. Avant de poursuivre l'amour, il a donné un détail que j'avais relevé. Il a comparé Saul et... Alors, c'était quoi le comparatif? C'était quoi le comparatif? Qu'est-ce qu'il a comparé dans la vie de Saul et David? Saül, Oui, mais il a désobéi à quoi? on lui a donné la loi. Parlez pas tous à la fois. La sœur Robert est en train de nous expliquer. Il a désobéi à la loi de Dieu. Ce que Dieu lui avait dit, il ne l'a pas fait. Il a fait ce qu'il voulait lui. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Mais il a désobéi comment? Que s'est-il passé pour qu'il en arrive là? Pour ceux qui n'ont pas noté la référence de Saul
1 Samuel 15. 1 Samuel 15, pour toute l'histoire. La sœur Robert nous dit, qu'est-ce qui lui a été confié comme charge? Déjà, il était qui? Il était le roi. C'était lui qui était le roi d'Israël. Donc, on découvre qu'il s'agit du roi. Qu'est-ce que Dieu lui demande? Au travers de son serviteur, au travers de son pasteur. Samuel demande d'aller trouver cette ville interdite, de tout détruire. Les Amalécites. D'accord. Pourquoi il devait tuer les Amalécites? C'était des ennemis. C'était des ennemis de qui? Israël. D'Israël. Très bien. Donc, Dieu, c'est important que vous compreniez ces choses-là, les jeunes. Dieu, il estime que tu es roi. Il estime que tu es parent. Il ne faut pas dormir. Il estime que tu es parent. D'accord? Et il va te donner mandat d'aller détruire ceux qui combattent ta famille. Oui, d'accord. Très bien. Lui, il va. La sœur Robert a dit, il a désobéi. Mais avant de désobéir, quelque chose s'est passé. Ce qui nous a été expliqué. Que s'est-il passé lorsqu'il a été envoyé? On lui a dit de tuer quoi? Tout le monde. Ça suppose quoi, tout le monde? Tout ce qui vit. Il vit dans cette ville-là. Ça suppose que c'était qui? Les hommes, Les femmes, les animaux, les femmes, les enfants, les enfants, les serviteurs, les servantes. les serviteurs et les servantes. Tout. D'accord. De les exterminer. C'était la volonté de qui? Dieu. Très bien. Et lui, quand il est parti, que s'est-il passé? Il a tué quelques-uns, il a agressé le roi, et il a gardé les animaux bien. Les meilleurs. Donc il a gardé tout ce qui était meilleur. Tout ce qui était inutile, Il a tué. Tout le monde me suit? C'est quand même intéressant. Je vois que vous avez vraiment suivi. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, il lui a dit quoi? Lorsque le prophète est venu, il lui a dit Il quoi? a entendu le vêtement des animaux. Il a entendu. Il n'était pas au courant qu'il n'a pas tout tué. Il a entendu. Ça veut dire que Dieu entend ce que nous faisons. Amen. Il a entendu. Il a dit, mais on t'avait dit de tuer tout. Il a dit, j'ai tout tué, mais j'ai laissé qui? Non, j'ai laissé le roi. Le roi d'abord. Il a dit, j'ai laissé le roi. Est-ce que vous avez compris? Or, ce que Dieu lui avait demandé, Dieu lui avait dit, tu tues tout, tu ne laisses rien. Lui, il dit, non, j'ai tout tué, mais j'ai laissé. Donc, il se contredit lui-même. Est-ce que vous avez compris ça? Il se contredit. Et quand il s'est contredit, qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Quelle est la sanction que Dieu a dit? Alors, qui veut parler? Parce que là, Qui veut parler? Oui. Il a perdu son autorité, son pouvoir. Il a perdu son autorité. Non, attention. Sœur Robert a dit quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas ce qu'elle a ce matin, Sœur Robert. Ça y va. Nous acclamons le Seigneur pour la Sœur Robert. Il a perdu sa faveur. C'est-à-dire, Dieu s'est dit, oula, je l'ai établi. Qui l'avait établi? C'est Dieu. Donc, si Dieu l'avait établi, Dieu lui a dit, comme je t'ai établi, fais ce que je te demande. Or, Dieu a découvert qu'il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé. Dieu commence par le destituer. C'est exactement ce qu'elle a dit. Dieu commence par le destituer. Ça voudrait dire que lorsque Gilles a allumé ici, il a mis du temps à s'allumer. Pourquoi il a mis du temps à s'allumer? Parce qu'en réalité, il était en train de faire sa volonté et non la volonté de celui qui a allumé. Nous devons être conscients de ça. Il avait une famille, il avait une royauté, il avait une nation. Dieu va arrêter ça. Lui qui était destiné à ce que ses enfants soient des princes, Dieu va arrêter ça. Probablement, peut-être pour lui, il n'avait rien fait de grave. Mais pour Dieu, c'était grave. Je voudrais signaler un simple détail. Ne prends jamais, mais alors au grand jamais, les choses de Dieu à la légère. Jamais. Ne prends jamais Dieu pour ton ami. Amen. Parce que son attitude a montré en lui quelqu'un qui en réalité n'était pas prêt à obéir. C'est son attitude qui l'a trahi. Peut-être que lui, devant les gens, il obéissait.
Peut-être que lui, devant les gens, il paraissait. Mais au fond de lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était pas sincère. Et Dieu l'a rejeté. Quand Dieu l'a rejeté, il a perdu la royauté. Et Dieu a dit que je ne t'établis plus sur ma maison. D'accord? David, que s'est-il passé? Puisqu'on a comparé David et Saül. Que s'est-il passé? Pourquoi David a été choisi? Comment? Quand il péchait, il reconnaissait qu'il avait péché contre l'Éternel, il demandait pardon. Non, mais qui était David? Adam, c'était le roi. C'était le deuxième roi d'Israël. Non! Après, il était... Non! Pas encore! Saul est rejeté. David, il garde Il qui? était Les brebis. De qui? De son papa. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que c'est lui qu'on avait établi. Mais comme elle n'a pas obéi, c'est elle qu'on choisit. Mais pendant qu'elle est là, on a déjà choisi quelqu'un d'autre. Pourquoi? La différence entre elle et elle, c'est qu'elle, elle s'occupait de qui? Des affaires. C'est elle qu'on a établie. Mais pendant qu'elle elle fait ce qu'elle veut, sans le savoir, on ne l'a calculé même plus. On ne l'a calculé même plus du tout. Est-ce que vous commencez à comprendre ça? Dieu va choisir quelqu'un d'autre. La particularité de ce que Dieu a choisi, de qui Dieu a choisi, c'est parce que elle faisait quoi? Non, pas de Dieu, de son papa, de ses parents. Non, Robert, on ne peut pas échapper ça. Hein? Si tu échappes ça, tes enfants ne te respecteront jamais. On dit, maman, tu peux toujours causer, tu nous intéresses. Vous avez compris ça? David n'était même pas le choix de Dieu. C'était même pas la personne que Dieu avait choisie. Ce qui a qualifié David, c'est que Dieu s'est dit, comme il aime ses parents, comme il soutient ses parents, comme il respecte ses parents, il va faire quoi? Il va me respecter. Waouh! Ça change complètement la donne. Hein? Est-ce que vous avez compris ça? Donc Dieu va le prendre, il va l'établir, il va devenir roi. Lui aussi va pécher. Lui aussi va pécher. Mais la différence de Saul qui pêche à la suite de la recommandation de Dieu, David va pécher, pas parce que Dieu lui a demandé de faire quelque chose. David va pécher simplement parce que il a aimé la femme de l'autre. C'est bien ou pas bien d'aimer le mari de quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il faut payer le loyer. Puisqu'il faut payer le loyer. Pourquoi tu rigoles? C'est bien ou c'est pas bien? Attends. Il y a une chose qui n'est pas bonne là. C'est bien ou c'est pas bien d'aimer le mari de l'autre? D'accord. Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je dois payer le loyer. Comment je fais? On rigole, mais c'est ce que les chrétiens font. C'est ce que les chrétiens font. Ah, beaucoup même. Qu'est-ce qu'elle a ce matin? Elle a la pêche grave. Amen. Non, la sœur Robert a dit vrai. Beaucoup. Plus que vous pouvez imaginer. Amen. Plus que vous pouvez imaginer. Et ce qui a fait la différence, Dieu n'a pas condamné David. Ah. Il a fait mal ou pas? Il a fait ce qui est mal ou pas? Dieu ne l'a pas condamné. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas condamné? Parce qu'il a fait des choses en ignorance, mais quand il a compris. David a fait quelque chose dont il ne savait pas la gravité. Dis-moi, comment David a payé ce qu'il a fait? L'enfant qui était né de cette union. L'enfant qui était né de cette union. Écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Tout ce qui découle de quelque chose de mal que tu fais, ça peut être ton travail. Tu as fait du mal pour avoir ce travail. Tu as menti pour avoir ce que tu as. Elle ne t'apportera jamais la bénédiction. Jamais. À une seule condition, que tu te répandes et que tu arrêtes. Amen. À une seule condition, que tu te répandes et que tu arrêtes ça. Dans mon pays, je vous épargne le nombre de gens qui achètent des diplômes
faux diplôme, qui triche pour avoir l'examen. Comment tu peux en arriver là? Ça te coûte combien d'échouer? Parce que ton examen que tu as eu, parce que le diplôme que tu l'as acheté. Comme tu es parti sur quelque chose de faux, attends-toi à ce qu'un jour, tu payes. Et pour pas que tu en arrives là, il a dit, s'ils ont honte de ce qu'ils ont fait, c'est alors que tu vas leur montrer quoi? Ce qu'il faut faire. C'est que si à la date d'aujourd'hui, j'avais posé un acte qui était mal, et que je suis conscient que cet acte va un jour me rattraper, je dis, Seigneur, je me répands de ce que j'avais fait. Commencez à comprendre? Les enfants, il faut faire comme le pasteur. S'il a échoué, il redouble. Si vous échouez, vous faites quoi? Vous redoublez. Je suis très sérieux. Amen. Parce que tu vas bâtir ta vie sur des fraudes et du mensonge. Et David, lorsqu'il a posé cet acte, et que le prophète est venu lui dire que Dieu a dit que l'acte que tu as posé n'est pas bon, qu'a fait David? Il a pleuré. Il a fait quoi? Et c'est ça qui a touché Dieu. Il s'est senti mal. Il a dit, Seigneur, comment j'ai pu faire ça? Et Dieu a dit, il me faut un roi comme ça. Amen. Vous voyez comment il était sensible à ce qu'il entendait. C'est-à-dire que il a fait quelque chose de mal, on ne l'a pas condamné. On lui dit, ce que tu as fait est mal. Devant qui? Devant Dieu. Pourtant, ses parents l'aimaient. Mais ce n'est pas parce que les parents l'aimaient que Dieu était d'accord avec ça. Ce n'est pas parce que les parents cautionnaient ça que Dieu était d'accord avec ça. Vous avez compris ou pas? Oui. Et quand il s'est repenti, Dieu a dit, voilà l'homme selon mon cœur. Moi j'aime Dieu. Amen. Il ne nous condamne pas. Mais c'est l'attitude de cœur qui définit la suite. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quelqu'un sur Internet, il a dit Amen. Je n'ai pas entendu. Oh. Non, lui, c'est Internet, il a dit Amen. Moi, je n'ai pas entendu. Deuxième chose. Amen. Amen. Deuxième principe sur l'exactitude. Non, même pas encore. Deuxième. Il a pris un autre exemple sur Caïn et Abel. Sur l'état du cœur. L'état du cœur. On dit que Dieu a fait quoi par rapport à l'offrande de Caïn et Abel? Quelle est l'offrande qui a été acceptée? L'offrande de Abel a été acceptée, contrairement à l'offrande de... Pourquoi? Déjà, c'était quoi la nature des offrandes? Non. La sœur Robert a dit le fruit de la terre. Qui a offert le fruit de la terre? Caïn. Ensuite, l'autre, Abel, a offert quoi? Sacrifice de quoi? D'animaux. D'accord. Jusque-là, tout va bien ou pas? Très bien. Pendant longtemps, on nous a dit, en tout cas moi, on m'a prêché, que le sacrifice de Caïn n'avait pas été accepté parce que c'était des offrandes de la terre. Oui ou non? Oui. Très bien. À partir d'aujourd'hui, tu mets ce message à la poubelle. Tu mets ça à la poubelle. À la poubelle. Tu ne fais pas ça la vérité. Parce que la vérité, c'est que Dieu a dit à Caïn. Nous allons lire. Nous allons faire quoi? Lire. Genèse 4. Au verset 5. Salomé va nous faire la lecture. 4, verset 5. Écoutez ça. Mais pas sur Caïn
et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Reprends au verset 4. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés. Non, à partir du verset 3, voilà. À partir du verset 3. Au bout de quelque temps, Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. les deux, ils ont frère ou pas? Oui. Tout le monde n'a pas répondu. Oui, oui. Bebel n'a pas répondu. Les deux, ils ont fait ou pas? La mère n'a pas répondu. Vanessa n'a pas répondu. Oui ou non? Très bien. Donc, je découvre ici que lorsque nous offrons, Dieu ne regarde pas la quantité, le volume. Ah. Amen. Il faut qu'on voit que moi je suis à l'église. Il faut qu'on voit que moi j'ai fait ceci. Il faut qu'on voit que moi j'ai fait. Les deux, ils ont offert ou pas? Oui. Très bien. Continue, Salomé. Parle un peu plus fort. L'Éternel. Non, dans le micro. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son... Sur les deux offrandes, il y a une offrande, un offrande ou une offrande? Une. Ah, donc c'est pareil. Il y a une offrande qui a attiré quoi? Le regard. C'est-à-dire que lorsque nous venons prier, d'accord, il y a le regard de Dieu qui se porte sur nos prières. Mais pas sur d'autres prières. Sur certaines prières, mais pas sur d'autres prières. Parce que la prière est une offrande. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Très bien. Maintenant, pourquoi Dieu va porter son regard sur cette prière ou cette offrande? Continue. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très Écoute, irrité. Dieu n'a pas porté son regard sur Caïn et encore moins C'est son offrande. C'est deux choses. Hein? On n'a pas porté un regard favorable sur la personne qui a prié, mais encore moins sur sa prière. D'accord? Continue. Caïn fut très irrité et il arbora un air Caïn se met quoi? Sans colère. Caïn se mit quoi? En colère. D'accord? Donc déjà, on découvre que l'état de son cœur exprimait l'attitude de sa vie. Si cette fois-ci on ne t'a pas exaucé, si c'est elle qu'on a exaucé, pourquoi toi tu vas être jalouse? Ah! L'état de son cœur était comment? Fâché. Pourquoi? Parce que Dieu t'a béni et Dieu ne l'a pas béni. Sans savoir que cette fois-ci c'était ton tour. Comme elle ne le savait pas, elle est on dit, c'est toujours moi qu'on doit s'intéresser. Mais oui, mais à quel moment aussi on va s'intéresser aux autres? Ah! Est-ce que vous commencez à comprendre? C'est même pas une question que toi tu as offert, l'autre a offert. Non! Simplement, c'était le tour de l'autre. Tu as témoigné ou pas? Ouais, moi j'étais pas là-haut. Tu as vu, non? Tu as vu, non? C'est ton mari, oh. Moi, je vais chercher. Elle a dit, oh. Elle a dit. Ah, j'aime Dieu. Amen. En fait, nous compliquons les choses du Seigneur pour rien. C'est nous-mêmes qui compliquons. Il n'avait même pas besoin de se mettre en colère. Non. Lui aussi, il était béni ou pas? Il était en vie ou pas? Il avait ce qu'il voulait ou pas? Simplement, Dieu a estimé que c'était le moment où l'autre devait être béni. Donc, il faut qu'on accepte aussi que si Dieu nous a bénis, il faut qu'on accepte aussi qu'à un moment donné, il bénit les autres. C'est profond, hein? C'est très profond. La difficulté que nous avons, c'est que nous voulons que le regard soit toujours porté sur nous. Or, Dieu aussi veut porter le regard sur les autres. Amen. Poursuis. L'Éternel dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn. Pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Au verset combien? 6. Au verset 6. Dieu lui pose la question. Pourquoi tu étais fâché? Comment? Pourquoi tu t'es fâché? C'est Dieu qui a posé la question ou pas? Oui. Pourquoi tu t'es fâché pendant qu'elle est bénie? D'accord? Continue.
Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Oh! Donc si son offrande n'avait pas été exaucée, si sa prière n'avait pas été exaucée, Dieu lui donne le secret. Certainement, si tu agis comment? Bien. Bon, c'est quoi bien agir? Fais ce qui est juste. Pour que Robert te transmette la punchline. C'est vrai ce qu'elle a dit. Si tu agis en fonction de ce que Dieu te demande, si tu agis bien, mais Dieu n'a pas dit si tu agis en fonction de ce que je te demande. Dieu dit seulement si tu agis bien. Donc tout ce qui est bien, c'est ce que Dieu demande. Si tu n'acclames pas, sois la tasse. Acclame Dieu. Certainement, si tu agis bien. Ah, Gilles est heureux. Il dit, oh, pasteur fraîche. Pasteur fraîche. Si ma femme agit bien. Oh, pasteur fraîche. Alléluia. C'est des vérités bibliques. L'état du cœur définit la faveur de Dieu. C'est-à-dire que je ne fais pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Je fais ce qui est bien. C'est tout. Donc, je ne cherche même pas que si ce que je fais devant Dieu est mal et bien, mais comme je connais le bien, je fais ce qui est bien. Voilà pourquoi les gens qui ne viennent pas à l'église sont bénis. Parce que c'est une loi universelle. Est-ce que vous avez compris? Si tu fais ce qui est juste, Dieu te bénit, peu importe que tu viennes à l'église ou pas. Mais pour nous, Dieu dit, certainement, si tu fais ce qui est bien, tu te relèveras. Amen. Tout le monde a compris le premier principe? Deuxième principe, c'est Jésus qui nous le montre. Jean 3, au verset 16. Stella va nous faire la lecture. Ah. Sœur Berthe. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Faut nous donner un micro. Il y a quoi? Jean 3, 16. Ah, c'est dans sa tête, oh. Faut le lire. Comme c'est dans ta tête, là, il faut le lire. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. Deuxième principe de l'exactitude. Ça veut dire que quand Jules a allumé, a appuyé, que s'est-il passé? Non, quand il a appuyé, que s'est-il passé ici? La lumière s'est allumée. Cette lumière-là, c'est même pas la lumière qui s'est allumée, c'est la lampe qui a éclairé. Elle a éclairé quoi? Ce qu'elle a. Elle a quoi? Elle a quoi? La lampe a quoi? La lampe a la lumière. Donc, Gilles a appuyé, la lampe, elle a donné quoi? La lumière. Dieu a tant aimé. Donc, l'action d'appuyer, c'est quoi? C'est aimer. Qu'il a donné. Donc, quand je reçois la parole, quand je reçois l'énergie de Dieu, j'aimais. L'amour se donne. Amen. L'amour se donne. Je n'attends rien, je donne. Je donne de l'amour à mes parents. Je donne du respect à mes parents. Je donne de l'intérêt aux autres. Je donne, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Et ce qui m'a choqué dans ce verset, c'est qu'il est dit que Dieu a tant aimé qu'il a donné quoi? Son Fils. Non, 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 il n'a pas donné son fils. Il a donné ce qui est unique. C'est quoi unique? Ah, c'est quoi unique? La seule chose qui est là. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, tu ne me donnes pas, donne-moi, quelque chose que tu as une autre. Il y a eu un dépouillement là ou pas? D'accord. Mais le fils unique, ça relève du matériel? C'est ça toute la différence. On commence à monnayer les choses de Dieu en disant, comme j'ai donné, comme
comme j'ai fait, or, Abel avait le secret. Abel, en dehors de son offrande, c'est tout donné, sa vie. Sa vie. Est-ce que vous commencez à comprendre? Dieu n'a pas donné le matériel, Dieu a donné un être humain. Et il s'est donné. Lorsque nous nous donnons au Seigneur, nous ne nous donnons pas au Seigneur à moitié. Non, nous nous donnons entièrement. Amen. Tout le monde a compris le deuxième principe? Le secret de l'exactitude, c'est l'amour. Et ce n'est pas un amour partiel. Ce n'est pas un amour, aujourd'hui je vais aimer, demain je ne sais pas trop si j'aime. Non, c'est se donner totalement. C'est ça. Tu peux diminuer s'il te plaît? Amen. Troisième, et c'est là où on va s'arrêter. Genèse 7 au verset 5. Sœur Robert ou Sœur Chantal. On va découvrir la troisième clé dans ce qui nous a été donné ici. On est en train de définir l'exactitude. On est en train de définir l'exactitude. Comment est-ce que... C'est Megan, c'est ça? Wendy. On est en train de définir comment est-ce que je peux être en synchronisation avec la parole de Dieu. C'est-à-dire comment est-ce que ma vie est en harmonie avec ce que Dieu a dit. Est-ce que vous avez compris? Amen. En fait, j'ai découvert la première chose, c'est l'état de mon cœur. L'état de mon cœur. On ne me juge pas, on ne me condamne pas. Dieu a beaucoup mis l'accent. Rappelle-moi ton prénom. Manuela. Dieu a beaucoup mis l'accent sur nos relations avec les autres. Le cas de David. Nos relations avec les autres. Donc je découvre que ma relation avec le Seigneur peut être en danger parce que je n'ai aucun égard vis-à-vis des autres. Et je creuse ma propre tombe. Je dois veiller à ma relation avec les autres. C'est important. D'accord? Saul a été rejeté parce qu'il voyait son propre intérêt. Dieu n'en veut pas. Dieu veut celui qui cherche aussi l'intérêt des autres. Dieu n'a pas interdit qu'on cherche notre intérêt, mais c'est aussi l'intérêt des autres. D'accord? Deuxième ici, point qu'on a relevé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu veut que nous nous donnions par amour. Par amour. Amen? Ah. Troisième chose ici, on va clôturer avec ça, c'est dans Genèse 7.5. Qu'est-ce qui est dit? Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Ah! Noé exécuta quoi? Tout ce que tout. Non, c'est Robert. Tout. Exécuter, ça veut dire que il a fait tout ce qu'on lui a demandé. C'est tout. Il a donné son avis? Non. Quel était le travail qu'on avait donné à Noé, frère Bebel? Quel était le travail qu'on avait donné à Noé? Non, frère Bebel. Quel est le travail que Dieu a demandé à Noé? Comment? Il faut lui donner le micro. Tu vois, quand il parle au pasteur, il perd sa voix. Quand il parle à sa femme à la maison, hey, yo, mon yo! On est obligé de lui donner le micro. Quel était le travail qu'on avait donné à Noé? Le travail qu'on a donné à Noé de construire l'arche. Ah, de construire l'arche. Très bien. Cette arche-là, qui a donné le modèle? Non, c'est frère Robert Bebel. Souvent, il y a certaines choses qui nous échappent. Qui a donné le modèle? D'accord. Donc, la manière dont tu dois vivre avec ta femme et tes enfants, qui te donne le modèle? Ah oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que quelquefois, ce que nous faisons dans nos maisons, c'est pas Dieu. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ah bah oui. Parce que si à un moment donné, mets-toi debout. Elle est où aujourd'hui? D'accord. Qui me l'a donné? Qui me l'a donné? D'accord. Pourquoi elle est là? Parce que Dieu l'a voulu. Si on me l'a donné, c'est parce que Dieu l'a voulu. Donc, on me demande de l'éduquer. Bâtir, c'est quoi? Bâtir, c'est quoi?
Construire, très bien. En ce qui concerne une personne humaine, à la place de construire, on fait quoi? On élève, on éduque. Il dit, Noé fit tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Donc Dieu me demande de l'éduquer comment? Vous savez le danger? Vous savez le danger? On ne sait plus ce qui est grave de ce qui est léger. Seul. Comme il est habitué avec les pasteurs, il dit, pasteur, cause toujours, tu m'intéresses. On me demande de l'éduquer pas selon ma manière. On me demande de l'éduquer selon la manière du Seigneur. Sa présence ici, c'est pas parce que je le veux. C'est pas parce que je le veux. La personne qui me l'a donné désire que toute sa vie, elle fasse quoi? Elle sert Dieu. Pour servir Dieu, on est obligé d'être pasteur? Ah. Aller à l'école, c'est pas servir Dieu? Oui. Faire ses devoirs, c'est pas servir Dieu? Oui. Bon, surtout ne me dis pas, pasteur, ça dépend. Amen? Ça ne dépend pas. Donc, respecter ses parents, c'est servir Dieu. Faire ses devoirs, c'est servir Dieu. Aller à l'école. En fait, tout ce que tu fais, tu sers Dieu. Même quand tu vas jouer avec tes amis, tu sers Dieu. Amen? Tu peux t'asseoir. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc, Noé fit tout ce que Dieu lui demanda. Lorsque la pluie est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était là, il rigole. Lorsque la pluie est venue, que s'est-il passé par rapport à ce que Noé avait construit? Noé a construit sa vie. Elle, c'est l'arche. Elle, c'est le bateau. Le bateau symbolise la famille. Le bateau symbolise notre travail. Le bateau symbolise tout ce qui nous appartient, que Dieu nous a demandé de bâtir. Tout. Tout ce qui nous appartient. Maintenant, la pluie est venue. La pluie, ce sont les difficultés, ce sont les circonstances. Que s'est-il passé avec l'arche? Il n'a pas coulé parce que le fondement était... Elle n'a pas coulé. Elle n'a pas coulé. Parce que la structure, c'est-à-dire le plan de ce bateau ne relevait pas de mon plan. Donc quand les difficultés sont venues, elle était au-dessus. Alléluia. Elle était au-dessus, maman. Parce que son éducation, c'est pas moi qui suis compétent pour l'élever, mais je l'ai élevé à la manière du Seigneur, ce qui fait que quand la pluie est venue, quand les difficultés sont venues, c'est celle qui a été bâtie selon la structure de Dieu qui a été relevée. Oh! Pas besoin de faire une nappe pour comprendre ça. Le plan, le bois, tout relevé du conseil de Dieu. Tout relevé du conseil de Dieu. Donc Dieu savait qu'il y aura une pluie qui va venir et qui risque d'avoir des fuites. Si la pluie vient et que je bâtis selon le modèle de sa vie, même si demain elle a des difficultés, elle sera au-dessus des difficultés. Gloire à toi, Jésus. Dans le fondement. Noé, nous devons tout faire de ce que Dieu nous demande. Est-ce que c'est clair? Donc nous, en tant que parents, on doit veiller à éduquer nos enfants selon le modèle que le Seigneur nous a. Amen. Amen. Je vais inviter une ou deux personnes à remercier le Seigneur. Après quoi, nous allons passer aux offrandes. Tu es libre de prier, de remercier le Seigneur. Si le Seigneur te met à cœur de te repentir, tu es libre de le faire à haute voix et à tour de rôle. Alléluia.